Alors, bonsoir. Je vais débuter la séance par des félicitations au comité de la SPIL, assisté financièrement du comité Vitalité pour l'initiative qu'ils ont eue pour installer 20 photos dans le village, des oriflammes pour les étudiants qui ont gradué de leur secondaire 5. C'est une belle initiative. Puis nous autres, à la municipalité, on reçoit beaucoup de félicitations pour ça, mais je veux établir que c'est la SPIL qui a fait ça. Nos employés municipaux ont installé les dites photos, mais le crédit revient à la SPIL et Vitalité pour l'aide financière aussi. Donc, puis M. Marquis-Bureau qui a eu cette idée-là dans le comité de la SPIL. Je le félicite et je félicite l'ensemble des gens qui ont travaillé ce beau projet-là. On a Luc qui est le président de la SPIL. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, Luc? Oui, ce que je pourrais peut-être juste ajouter comme commentaire, oui, Marquis-Bureau a fait un excellent travail. Sur les 20 jeunes, il a rencontré les 20 parents, il a rencontré les 20 jeunes. Puis à l'occasion, il fallait qu'il se déplace 2 fois. Fait que ça fut un travail colossal de sa part. Ça s'est fait cet hiver, ce printemps. Mais c'est une réussite totale. Puis à la mi-septembre, on va retirer les oriflammes, puis on va les remettre aux étudiants. Puis on va souhaiter de récidiver l'année prochaine. Merci Luc, puis bravo encore. Puis beaucoup de gens vous félicitent, puis c'est bien mérité. Alors, on va débuter la séance. Province de Québec, MRC du Granit, municipalité de Lambton. Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, le mardi 14 juillet 2026 à 19h05. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant. Luc. Bonsoir, Luc Tourigny, conseiller, siège numéro 1. Régent Desgroseilliers, conseiller siège numéro 2. Bonsoir. Bonsoir, Robin Fauché, conseiller siège numéro 3. Bonsoir, Alain Villeneuve, conseiller siège numéro 4. Bonsoir, Daniel Bilodeau, conseiller siège numéro 5. Bonsoir, Michel Lamontagne, conseiller siège numéro 6. Tous formant quorum sous ma présidence, ainsi que M. Yves Deslongchamps, directeur général et greffier trésorier, qui agit à titre de secrétaire. Ouverture de la séance, je déclare la séance ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption de la séance ordinaire du 9 juin 2026. 3.2. Adoption de la séance extraordinaire du 18 juin 2026. 4. Période de questions. 5. Déclaration d'intérêt pécuniaire particulier. 6. Administration. 6.1. Dépôt de la liste des dépenses. 6.2. Assurance générale Cercle des fermières de Lambton. 7. Voirie et transport. 7.1. Réfection de la rue Turcotte. Paiement Stantec firme d'ingénierie. 8. Hygiène du milieu. 8.1. Demande d'aide financière. Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. PSREE. 9. Aménagement, urbanisme et développement. 9.1. Édifice multifonctionnel. Honoraire professionnel architecte RJDA. 9.2. Avis de motion, modification au règlement de zonage numéro 09345. Décision de la CTPAQ. Le point 9.3 est retiré, donc pas de consultation publique pour cet item. 10. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1. Mandat à la firme d'ingénierie Stantec dans le cadre du programme de subvention PAFIRSPA. 11. Sécurité publique. 12. On n'a pas d'éléments. 12. Législation. 12.1. Appui de la municipalité à la demande d'aménagement paysager Pyrrhus incorporé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 12.2, demande d'usage conditionnel pour le lot 5 687 366. 12.3, demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 669. 13, contribution. 13.1, aide financière, les roses pour la cause. 14, correspondance. 15, varia. 16, période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, proposé par... Je propose, Daniel. J'appuie. Alain. Adopté à l'unanimité.
3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption de la séance ordinaire du 9 juin 2026. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 juin dernier a été remise à tous les membres du Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2026 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Proposé par Je propose. Robin. Secondé. Je vais appuyer. Régent. Adopté à l'unanimité. 3.2. Séance extraordinaire du 18 juin 2026. Copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenu le 18 juin dernier a été remis à tous les membres du Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juin 2026 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Proposé par Propose, M. le maire. Luc. Appuyé. Je propose. J'appuie. OK. Régent, adopté à l'unanimité. Point 4, période de questions. Pas de questions pour l'instant. 5, déclaration d'intérêt pécunier particulier. Personne n'a déclaration. 6, administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 249 913,34 est remise à chacun des membres du Conseil. Compte à payer, la liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 267 629,16 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Proposé par Je propose, Alain. Seconde, Daniel. adopté à l'unanimité. 6.2, assurance Cercle des fermières de Lambton, attendu que des organismes à but non lucratif au BNL œuvrent sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver des assurances de dommages à prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent et font encourir. Attendu que le Cercle des fermières de Lambton a déposé une demande d'aide à la municipalité en ce sens, attendu que l'Union des municipalités du Québec, UMQ, en partenariat avec les municipalités, offre un programme qui répond à cette problématique d'assurabilité des OBNL. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton permette à l'organisme OBNL, le Cercle des fermières de Lambton, à faire partie de la couverture d'assurance de la municipalité à des conditions et prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Proposé par Je propose, Monsieur le maire. Jean. Secondé. Je seconde. Robin, adopté à l'unanimité. Point 7, voirie. Luc. 7.1, réfection rue Turcotte, paiement Stantec, firme d'ingénierie. Attendu que les travaux de réfection de la rue Turcotte sont à toute fin pratique terminés, attendu que la firme d'ingénierie Stantec dépose la demande de paiement pour les travaux réalisés à ce jour, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 12 375 $ excluant les taxes applicables, attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que la demande de paiement présentée par la firme d'ingénierie Stantec pour la réfection de la rue Turcotte au montant de 12 375 $, excluant les taxes applicables, soit acceptée et payée. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général soit fait lors de la réception de la subvention consentie. Merci. Proposé par Je le propose, Daniel. Alain, appuie. adopté à l'unanimité. Point 8, hygiène du milieu. 8.1, demande d'aide financière, programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, PSREE. Attendu que l'Association pour la protection du Grand Lac Saint-François, dont fait partie la municipalité de Lambton, désire déposer une demande d'aide financière au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, PSREE, pour des travaux de protection du Grand Lac Saint-François pour un projet estimé à 150 000 $. Attendu que l'association confirme son intention de participer au montage financier
du projet pour une somme d'au plus 30 000 $, attendu que la municipalité de Lambton confirme son intention de participer au montage financier du projet pour une somme d'au plus 3 350 $. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton autorise les contributions financières d'au plus 3 350 $, dans le cadre du dépôt de la demande d'aide financière au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, PSREE, pour des travaux de protection au Grand Lac Saint-François pour un projet estimé à 150 000 $. Proposé par? Juste une petite chose au départ. C'est Adstock qui va déposer la demande. Ah, c'est pas le... Non, pour la CI, c'est pour représenter les 5 municipalités. Fait qu'au lieu de l'association, on va peut-être mettre la municipalité d'Adstock. La correction va être faite. Merci, M. Lamontagne. Merci. Proposé par? Je propose. Secondé? Je peux seconder. Adopté à l'unanimité. 9. Aménagement, urbanisme et développement. 9.1. Édifice multifonctionnel, honoraire professionnel, architecte RJDA. Attendu que les travaux de construction d'édifices multifonctionnels sont en cours. Attendu que la firme d'architectes RJDA chargée du projet dépose la demande de paiement pour les travaux réalisés à ce jour. Attendu que la demande de paiement totalise 11 700 $, excluant les taxes applicables. Attendu que suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement présentée par la firme d'architectes RJDA pour le projet de construction d'édifices multifonctionnels au montant de 11 700 $ avant taxes applicables soit acceptée et payée. Proposé par? Je propose, Daniel. Alain appuie. Adopté à l'unanimité. 9.2. Avis de motion modification au règlement de zonage 09-345, décision de la CTPAQ. Avis de motion est donné par... Quelqu'un doit donner l'avis de motion. Déjà, qu'il sera présenté lors d'une séance de projet règlement modifiant le plan d'urbanisme 08-338 afin d'y inclure la décision de la CPTAQ numéro 433-018. Le projet de règlement stipule que le plan d'urbanisme numéro LAM-PU-1 et LAM-PU-2 soient modifiés afin d'ajouter la partie du lot 5 688 473 incluse dans l'affectation rurale et le périmètre urbain à l'intérieur de l'affectation agricole. Point 10. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. Demande de paiement Stantec, firme d'ingénierie, dans le cadre du programme de subvention PAFIRSPA. Attendu que la municipalité a déposé un projet de réfection de l'aréna dans le cadre du programme de subvention, programme d'aide au financement des infrastructures récréatives de sport et de plein air du gouvernement du Québec. Attendu que la municipalité a retenu les services d'une firme spécialisée d'ingénierie afin de mettre sur pied l'étude de faisabilité d'un tel projet. Attendu que la municipalité a retenu les services de la firme d'ingénierie Stantec à cet effet et lui a octroyé le mandat de réalisation. Attendu que le montant des honoraires professionnels s'élève à 10 000 $ avant taxes applicables. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité procède au paiement des honoraires professionnels de la firme d'ingénierie Stantec au montant de 10 000 $ avant les taxes applicables pour la réalisation de l'étude de faisabilité des travaux de réfection de l'aréna dans le cadre du dépôt de la demande de subvention PAFIRSPA. Proposé par? Je propose. Régent. Appuyé. Je seconde. Robert. Adopté à l'unanimité. Législation. Régent. Oui. Appui de la municipalité à la demande d'aménagement paysager Pérus Incorporé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Attendu que Aménagement paysager Pérus Incorporé
est propriétaire du lot contigu 5 688 310 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé sur la rang Saint-Michel à Lambton, attendu que le demandeur désire acquérir une partie du lot 6 278 987, représentant une superficie de 1,13 hectares dans le but de consolider et de quadrupler à court terme sa production d'arbres par l'ajout de serres, d'aires de mise en pot et d'un puits. Attendu que cette acquisition par le propriétaire du lot contigu n'engendrera aucun effet négatif ni conséquence sur les activités agricoles environnantes, l'activité acéricole n'étant pas exploitée sur cette section du lot. Donc, c'est l'article 62.3. Attendu que l'usage projeté respecte et renforce l'homogénéité de la communauté agricole locale en maintenant la vocation végétale du secteur. Attendu que le projet s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de mise en valeur du plan de développement de la zone agricole de la MRC, attendu que le projet est entièrement conforme au règlement de zonage en vigueur dans la municipalité de Lambton. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'appuyer la demande d'autorisation présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par l'entreprise Aménagement Paysager Pérus Incorporé, visant l'aliénation et le lotissement d'une partie du lot 6 278 987 d'une superficie de 1,13 hectares aux fins de son intégration au lot contigu de 5 688 310 pour l'agrandissement de ses activités de production agricole. Proposé par. Je propose. Alain, j'appuie. Adopté à l'unanimité. 12.2, demande d'usage conditionnel pour le lot 5 687 366. Alain. Donc, 12.2, il est entendu qu'une demande des propriétaires a été déposée au conseil de la municipalité concernant une condition rattachée à la décision d'usage conditionnel rendue le 14 avril 2026. Attendu que cette condition, stipulée à la résolution numéro 26-04-066, impose l'obligation d'installer un écran visuel d'une hauteur minimale de 2 mètres, en partie dans la cour avant et latérale, afin de préserver l'intimité des voisins et de se conformer au troisième critère de l'article 24 du règlement sur les usages conditionnels. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 687 366, cadastre du Québec, circonscription foncière de Frontenac, situé au 51 chemin Vachon. Entendu que cette demande visait à autoriser la location à court terme de la résidence contre rémunération pour une période n'excédant pas 31 jours. Il est entendu que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, attendu que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité confirme l'obligation d'installer un écran visuel d'une hauteur minimale de 2 mètres, en partie dans la cour avant et latérale, afin de préserver l'intimité des voisins et de se conformer au troisième critère de l'article 24 du règlement sur les usages conditionnels. Proposé par. Je propose. Robin. Oui. Adopté à l'unanimité. Au dossier, Alain. 12.3, demande de dérogation mineure pour le lot 5 688 669. Il est attendu que les propriétaires déposent une demande de dérogation au conseil de la municipalité en vertu de l'article 7.3.3 du règlement de zonage portant le numéro 09-345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 688 669, cadastre du Québec, circonscription frontière de Frontenac, situé au 244 rue Lacroix. Attendu que cette demande vise à autoriser la construction d'un nouveau garage
d'une superficie de 124,86 mètres carrés, portant la superficie totale des bâtiments accessoires sur le lot à 167,26 mètres carrés au lieu du maximum réglementaire de 10 de la superficie du terrain, soit 146,80 mètres carrés. Il en résulte une dérogation de 20,46 mètres carrés par rapport à la norme établie. Il est entendu que cette demande n'affecte pas les usages ni les densités d'occupation du sol. Il est entendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions du règlement de zonage applicable. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil accepte la dérogation mineure sur le lot 5 688 669, cadastre du Québec, circonscription frontière de Frontenac, située au 244 rue Lacroix, autorisant la construction d'un nouveau garage d'une superficie de 124,86 mètres carrés et porter la superficie totale des bâtiments accessoires sur le lot à 167,26 mètres carrés, soit 11,39 % de la superficie du terrain. Proposé par Je propose. Robin. Secondé. Je seconde. Régent. Adopté à l'unanimité. Contribution, Robin. Oui, alors le point 13.1, aide financière, les roses pour la cause. Attendu que la municipalité a reçu une demande de contribution financière de l'organisme Les Roses pour la cause qui souhaite offrir aux femmes atteintes d'un cancer dans la MRC du Granit le remboursement des frais reliés au traitement qu'elles doivent suivre. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 500 $ à Les Roses pour la cause à titre de contribution volontaire. Proposé par Je propose. J'appuie. 14 correspondances. Le courrier reçu durant le mois d'avril a été remis aux élus. 15 varios n'avaient pas de point au varia. Oui? J'inviterai la population à aller visiter la galerie d'art du presbytère qui est ouverte maintenant 7 jours sur 7. Des fois, on a de la visite et puis on ne sait pas quoi faire avec eux autres. C'est une belle place à aller visiter. Les bénévoles ont travaillé encore très fort là, durant tout l'hiver et le printemps pour amener une exposition de belle qualité. Alors, je vous invite à aller voir tous les beaux exposants qu'il y a là, les belles œuvres qui nous permettent de voir. Merci. Donc, varia. Période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Bonjour, Serge Lapointe. Donc, mes premiers mots vont être pour vous remercier du report de la consultation et de l'adoption du règlement, le U26-615, par rapport au bâtiment. Là, ça fait que, encore une fois, merci pour... puis j'ai bien hâte de pouvoir aller vous rencontrer, soit peut-être en séance de travail ou quelque chose, pour pouvoir échanger avec vous autres là, sur les enjeux par rapport aux bâtiments agricoles ou dans nos érablières, les stations de pompage et puis tout ça. Là. Ça fait que... Encore une fois, merci. Mon autre question était, par rapport au... Tantôt, vous parliez du regroupement pour la protection du Grand Lac Saint-François. Demeurant moi-même, là, pas loin du lac, là, ils ont fait une planification stratégique dernièrement, probablement Michel est plus au courant, là, mais, ou M. le maire. Là, on va-tu pouvoir... il va-tu avoir des retombées de ça, des consultations pour la population? Êtes-vous au courant de ça par rapport à les enjeux? Michel, as-tu des détails? C'est l'association qui a fait une planification stratégique, là. Okay. Alors, est-ce qu'ils vont consulter ou pas? Moi, je n'ai pas entendu parler, là, mais ils ont mis ça sur Internet, je crois. Et s'il y a des réactions par rapport à ça, il faudrait s'adresser à eux, là. Parfait. C'est pas la municipalité. C'est pas la municipalité, et puis il n'y aura pas de nouveaux règlements qui vont s'en venir, là. Bien, je dis pas qu'il n'y aura pas des nouveaux règlements un jour ou l'autre, peut-être, là, mais ça n'a pas rapport. Là. Ça va devoir passer par la municipalité? Oui, s'il y en a, mais ça n'a pas rapport. OK. Eux, ils peuvent faire des résolutions, ils peuvent faire leur plan stratégique, mais la municipalité, bien, elle fait ses propres choses. Là, mais ils ne nous ont rien demandé jusqu'à maintenant. C'est bon.
Puis en lien avec ça, il y a peut-être un an, M. Breton nous parlait qu'on avait un comité des 5 municipalités riveraines. Là. Ce comité-là, il avance-tu? Qu'est-ce que ça fait? Michel qui en fait partie, là. Alors, c'est ça, je préside ce comité-là des 5 municipalités là, autour du lac. Alors, nos 2 principaux projets actuellement, c'est de combattre la myriophylle AP, le myriophylle AP. Alors, chaque année, les municipalités contribuent, l'association contribue, on engage des firmes de plongeurs pour l'arrachage. Ça se fait cette année. C'est un montant là, global pour l'arrachage d'environ 75 000 $ cette année. Pour l'année prochaine, on fait une demande de subvention au gouvernement qui, normalement, dans leur nouveau programme, pourrait subventionner jusqu'à 75 % de l'arrachage. Le deuxième projet, c'est la planification d'une station de lavage des embarcations au barrage à l'Art. Parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs bateaux qui se mettent à l'eau au barrage à l'Art. Alors, c'est normal qu'on prévoie une station de lavage là. On est en négociation, on est en discussion avec le ministère et qui est d'accord en principe. Là, on est dans les plans et devis qu'on va déposer au ministère pour le réaliser possiblement l'année prochaine. OK. Qui serait financé par... Le financement, ça peut être les municipalités, ça peut être le gouvernement. On n'est pas rendu là pour le moment. Là. À partir du moment où on va avoir le prix, avant de financer quelque chose, il faut savoir le prix. Là, on va regarder comment ça se finance. Le lac Elmer l'a fait. Le lac Mégantic l'a fait. Alors, nous, au Grand Lac, on avait notre station à nous, à Lambton. On a une petite station aussi au Petit Lac. Alors, il en manque une, effectivement, là, au barrage. C'est là qu'il rentre le plus d'embarcations venant de l'extérieur. Alors, c'est important que les gens lavent leur bateau avant de le mettre à l'eau. C'est bon, merci. Merci. Pas d'autres questions? 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée à 19h30. Proposé par... Je propose, Daniel. Daniel. Jean, secondé. Adopté à l'unanimité. Merci, bonne soirée. À la prochaine.